Bonjour à tous. Eh bien, comment ne pas revenir sur cette incroyable déclaration de Macron révélée par le Canard enchaîné, une instruction interne du ministère de la Santé demandant la préparation des hôpitaux civils à un engagement majeur d'ici mars 2026. Autrement dit, on peut s'attendre à un conflit armé généralisé dans lequel la France servirait de base arrière médicale de l'OTAN, c'est ce que dit le rapport. De quel conflit s'agit-il alors que Macron n'a ni mandat en externe, ni même, et encore moins en interne aujourd'hui, où il est extrêmement fragilisé, c'est peu de le dire. Ce type est vraiment dangereux. J'espère que les forces coercitives et armées en ont véritablement conscience. Je pense même que Bayrou, qui s'est suicidé politiquement en annonçant son vote de confiance à l'Assemblée, en a lui aussi conscience. Eh bien, Macron, qualifié de sociopathe par Jean-Dominique Michel et bien d'autres, est aussi paranoïaque. Et toute sa stratégie politique et sanitaire tient précisément de là. Ses injonctions politiques sont paradoxales, contradictoires. C'est du reste la principale raison pour laquelle dans la police et la gendarmerie, les démissions sont si nombreuses aujourd'hui. Des milliers de gendarmes quittent une institution qu'ils ne reconnaissent plus de l'intérieur. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon la Cour des comptes et les derniers chiffres en date, alors qu'on aimerait connaître ceux de cette année et de l'année dernière, eh bien 5672 départs définitifs hors retraite ont été enregistrés il y a de cela 2 ans dans la gendarmerie, soit une hausse de 34% en 4 ans. Entre désillusion, fatigue psychologique, on le voit, de très nombreux policiers et militaires maintenant disent tout simplement stop à ce régime, stop à ce système, stop à leur boulot quotidien qu'ils ne supportent plus. Ils ne supportent plus de faire des tâches subalternes qui ne les regardent pas. Ils ne supportent plus de s'en prendre militairement et physiquement aux Français alors qu'ils n'ont rien fait et que d'autres, dans les tours de l'Élysée, eh bien, dictent des ordres iniques. J'espère qu'ils nous rejoindront, oui, dans notre combat à partir du 8 septembre. Un combat pour la France, un combat pour les Français, un combat véritablement pour ceux qui aiment la France et qui prônent la paix et qui veulent cette résurrection de la France. Pas la guerre à outrance pour se maintenir au pouvoir comme le fait Macron. Ce soir, eh bien, nous aurons dans notre émission à 21h sur YouTube un témoignage d'un gendarme exceptionnel qui lui a eu le courage de démissionner de ses fonctions. Merci beaucoup et à ce soir. Au revoir.